Et salut à tous, bienvenue dans le Foutoir du Bis, la chaîne où on discute ensemble de films méconnus et de cinéma bis. Alors après un mois sans contenu, et ouais, petite trêve estivale qui fait du bien, c'est reparti, voilà pour les vidéos hebdomadaires. Donc si vous faites partie des chanceux qui ont eu des vacances, j'espère que vous en avez bien profité. En tout cas, bonne rentrée à tous, et je vous propose aujourd'hui non pas une critique, mais un petit retour rapide sur quelques films que j'ai vus cet été. Allez, on commence tout de suite avec The Lamp, ou Opening, aux États-Unis. Donc c'est un film fantastique réalisé en 1987 par Tom Daley, et cette édition nous vient tout droit de chez Pulse Video. Alors bon, de quoi ça parle ? Je vous raconte juste le début, vous en faites pas. Donc on va avoir droit à deux scènes de mise en place. La première très courte qui s'est déroulée environ un siècle plus tôt, où on apprend pas grand chose, mais on y voit le décès mystérieux d'une femme sur un bateau. Et surtout, on voit qu'elle perd un bracelet lumineux qui se détache et qui perd son éclat à sa mort. Bon, ok. Ensuite, changement radical, on se retrouve dans les années 80 dans la maison de sa fille, qui est aujourd'hui une vieille femme sourde qui va subir un cambriolage. Donc les bandits détruisent tout, ils pillent les lieux, ils tombent sur une étrange lampe. Malheureusement pour eux, ils vont réveiller une entité maléfique qui est endormie depuis des lustres, et ils vont mourir dans des circonstances horribles, quoi. Alors le drame sera vite classé, la lampe envoyée dans un musée d'histoire naturelle, où des jeunes, après la visite, vont avoir la bonne idée d'y passer la nuit. Donc voilà le speech de départ. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on a ici l'archétype du film d'horreur fun et fauché, sans prise de tête, comme on pouvait en voir des centaines au milieu des années 80. Donc c'est kitsch, c'est décomplexé, on tend même un peu vers le slasher, parce que le djinn, le génie, va tenter de tous les tuer un par un, quoi. Ici il faut oublier l'histoire des trois vœux, vous le réveillez, vous mourrez, point final, quoi. Donc j'ai passé un agréable moment, pour tout vous dire, même si je pourrais lui reprocher de ne pas être assez généreux, ça manque un peu de tension, ça manque de scènes épiques, et puis le génie de la lampe, à mon sens, il n'est pas assez exploité. En tout cas, même si on ne s'attache pas vraiment au personnage qui manque de profondeur, c'est pas un mauvais film pour autant. Comme je vous le disais, c'est plutôt sympathique, et je le reverrai sans problème d'ici quelques années. Voilà, je le recommande à tous les amateurs du genre, mais on est quand même loin du coup de cœur. Donc ça c'est sorti cette année en Blu-ray, dans une très belle édition, regardez-moi ça, avec fourreau cartonné. Donc c'est des visuels de toute beauté, avec le petit reflet sur la lampe. Ça c'est le genre de détail qui fait vraiment plaisir. Et on a même droit à un visuel différent, voilà, pour le boîtier amarré. Donc côté bonus, qu'est-ce qu'on a ? On a le film dans sa version VHS, on a un documentaire où on revient un petit peu sur la genèse et la production du film, la bande originale, et un programme de bande-annonce VHS concocté par Otto Rivers, qui dure 11 minutes. Le film lui dure 1h32 et nous est proposé dans une version 2K restaurée, avec VF et VO sous-titrés. Donc, voilà pour celui-ci, et on va continuer avec Defcon 4. C'est une SF post-apocalyptique, distribuée par Metropolitan, écrit et réalisé par Paul Donovan en 85. Paul Donovan, c'est l'homme derrière la caméra du film Siège. C'est un survival d'action dont j'ai fait la critique sur la chaîne. Allez la voir, je vous le conseille vraiment fortement. Dans ce film, on va s'intéresser à 3 astronautes qui gravitent autour de la Terre et qui vont assister à la fin du monde dans un conflit nucléaire mondial. Donc il y a des bombes qui vont exploser, la quasi-totalité de la population va périr. Donc les 3 protagonistes qui sont restés plusieurs mois à bord attendent la fin des retombées radioactives et décident de revenir sur Terre. Et vous l'imaginez bien, ce qu'ils vont découvrir, c'est un monde ravagé, anarchique, où règne la loi du plus fort, finalement. Donc ici, on a une sorte de Mad Max ou de sous Fallout. C'est un film qui a coûté moins d'1 million de dollars, donc on reste dans une toute petite production, avec quelques bonnes idées, tout de même, et certains personnages dignes d'intérêt.
Donc pendant les 15 premières minutes, on est face à de la vraie SF, bien rétro, mais une fois sur Terre, hein, ça va partir en survival avec des scènes d'action plutôt sympathiques, quelques dialogues intéressants qui nous montrent pas vraiment la nature humaine sous son meilleur jour. Voilà, vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard, mais si vous n'êtes pas trop exigeant et que vous avez rien contre l'anglais sous-titré, Defcon 4, c'est disponible en Blu-ray chez Arrow Films. Et je le conseille pour tous les fans de films post-apocalyptiques. On continue sans transition avec En plein cauchemar. C'est un film à sketch horrifique, au même titre qu'After Midnight que je vous avais présenté sur la chaîne. C'est sorti en 1983, réalisé par Joseph Sargent, je ne sais pas si on dit comme ça. C'est un metteur en scène au CV long comme le bras, mais on lui connaît diverses séries et films plutôt corrects, mais malheureusement, il est connu pour un film qui a très mauvaise réputation, c'est Les Dents de la Mer 4, La Revanche. Aïe aïe aïe. Bon, cela dit, je vous rappelle rapidement ce qu'est un film à sketch. C'est un ensemble de films courts qui s'enchaînent les uns après les autres, et bien souvent reliés entre eux par un fil rouge. Une autre histoire qui met du lien entre les différents films. Vous connaissez tous Creepshow, c'est peut-être l'exemple le plus connu dans le style. Et la particularité de ce film, c'est justement qu'il n'y a pas de fil rouge. Voilà, ils se sont vraiment pas emmerdés sur ce coup-ci. Ils se sont simplement contentés d'enchaîner 4 histoires les unes après les autres. Alors de quoi ça parle ? Donc, une mère au foyer fumeuse compulsive sort alors qu'un tueur fou est en cavale. Bon, là vraiment on a une histoire assez standard. Elle allume la radio, elle apprend qu'il y a un tueur fou qui s'est échappé d'un asile, blablabla. Et cette nana-là, malgré les bons conseils de son mari, elle décide de prendre la route de nuit pour s'acheter des cigarettes. Vous verrez ce qui se passe. Ensuite, une deuxième histoire avec un passionné de jeux vidéo qui va tout faire pour arriver au dernier niveau de sa borne d'arcade. Et pareil, je vous dis pas ce qui va se passer, mais le rôle principal est interprété par Emilio Estevez. Je vous en ai souvent parlé de cet acteur qui joue dans pas mal de films critiqués sur la chaîne. Et dans la troisième histoire, c'est un prêtre qui a perdu sa foi, qui décide de partir de l'église dans laquelle il officiait, et il va être pourchassé par un pick-up noir mystérieux. Et là encore, on monte d'un cran niveau acting, puisque le héros est interprété par Lance Henriksen, excusez-moi, que j'adore, que vous devez sûrement apprécier. C'est une bonne histoire également. Et donc la dernière histoire, c'est une famille qui va avoir des petits problèmes de rongeurs dans leur maison. Voilà, alors en plein cauchemar, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Pour être franc, c'est assez moyen, on va dire. En général, dans un film à sketch, c'est assez inégal, mais là, ça se laisse regarder, mais vraiment, il n'y a rien de transcendant, quoi. C'est middle class tout le long, sauf peut-être pour la dernière que j'ai trouvé franchement mauvaise et plutôt ridicule. Sinon, voilà, ça se laisse regarder. Si, comme moi, vous adorez les films à sketch et que vous voulez vous faire un petit revival 100% vidéoclub. Là, on est en plein dedans, quoi. Voilà, bon, allez, on va terminer cette sélection. Bon, là, avec une petite curiosité, vraiment, c'est destiné aux fans hardcore de série Z, puisqu'il s'agit d'une collection qui ressemble plus à des films de fin d'études, qu'à des projets entre potes, qu'à de vraies productions. S'il existait un terme pour définir les sous-séries Z, c'est là-dedans qu'on rangerait Homegrown Horrors. Cette collection hommage à, je sais pas trop comment appeler ça, mais je dirais des prototypes de films. Là, on a quand même droit à 3 longs métrages, donc Beyond Door's Dream et Winter Beast, qui ressemblent plus à des films qui sont complètement des films de monstres à l'ancienne, alors que Fatal Exam, c'est un slasher fantastique que j'ai vu, et je dois dire que faut vraiment être habitué aux productions fauchées pour apprécier un tel degré d'amateurisme, quoi. Mais après tout, on sait ce qu'on regarde, quoi. Ça reste une bande de potes qui ont loué une maison dans les bois, qui se sont amusés à broder une histoire autour. Mais le vrai problème, c'est sa durée. 1h50, ça parle pendant des plombes, c'est d'une lenteur affligeante.
On s'amuse hein, sur quelques séquences, mais vraiment ça efface pas l'ennui que procure 50% du film, quoi. Bon, les deux autres, ça a l'air beaucoup plus court, hein, donc on verra ce que ça vaut, mais je me fais pas trop d'illusions. Hein. Cette collection n'intéressera probablement que quelques personnes parmi vous, mais pour les curieux du cinébis, franchement, c'est à voir au moins une fois dans sa vie. Vous le savez, moi je respecte vraiment toutes les œuvres, même les plus cheap et les plus farfelues, mais là vraiment il y a un tel niveau que pour une soirée nana entre potes, franchement, il y a vraiment moyen de rigoler, quoi. Alors il existe 3 volumes hein, différents, donc 9 films en tout, hein, c'est pas mal. Moi je possède que le volume 1. Ça nous est proposé par Vinegar Films, Vinegar Syndrome même ça s'appelle. Et comme vous vous en doutez, c'est entièrement en anglais, sous-titré anglais. Voilà les amis, bon mais j'espère que cette petite vidéo de rentrée vous aura plu. Je reprends les critiques plus classiques dès la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner et laisser un commentaire, je manquerai pas d'y répondre. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine pépite. Ciao.